Pourquoi relire ne sert à rien et quoi faire vraiment à la place? Relire un test ne sert absolument à rien. Oui, je viens de le dire clairement. Et si cette phrase te choque, c'est normal. Parce que depuis que tu es à l'école, on t'apprend, on te répète, relis-toi avant de rendre ta copie. Relis-toi avant d'envoyer ton mail. Relis-toi avant de publier un test. Relis-toi avant d'envoyer ton mémoire. Mais personne ne nous a jamais expliqué pourquoi relire ne fonctionne presque jamais. Je me souviens d'une fois, il y a quelques années, où j'avais passé 2 heures à écrire un message très important à un client. J'étais fier du résultat. J'avais tout relu 3 fois, même 4 fois de suite. J'envoie le mail et 10 minutes plus tard, il me répond « Très bon message, mais vous avez écrit notre équipe avec un S de trop. » La honte absolue. Et je me souviens très bien m'être dit « Mais comment ai-je pu laisser passer ça alors que j'ai relu 3 fois de suite mon test ?» Et c'est à ce moment-là que j'ai compris le problème n'était pas en fait dans mes yeux, mais le problème était dans mon cerveau. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi relire ne sert à rien si tu le fais comme tout le monde le fait. Et surtout, ce que tu peux faire à la place pour rendre tes tests plus clairs, plus crédibles et plus professionnels. Tu vas découvrir dans cette vidéo des méthodes simples mais redoutables, efficaces, que les bons rédacteurs, journalistes et créateurs utilisent pour éviter les erreurs que la plupart des gens ne voient jamais. Alors, je t'invite simplement à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne reliras plus jamais un test de la même façon. J'ai aussi un bonus pour toi à la fin de la vidéo afin de changer en fait ta manière de relire pour être plus efficace. Alors, tu as intérêt encore à rester jusqu'au bout de la vidéo pour ne rien rater. Pourquoi relire ne fonctionne pas? Quand on relit son propre test, on croit faire une vérification logique. Mais en réalité, on fait une vérification biaisée. Notre cerveau ne lit pas réellement les mots quand on relit. Il reconnaît les formes et devine des intentions. Quand tu relis une phrase que tu viens d'écrire, ton cerveau ne la lit pas comme un lecteur, mais comme un auteur. Il sait déjà ce que tu veux dire. Donc, il interprète en fait les mots à la place de les lire. C'est pour cette raison-là que tu passes à côté des fautes, des tournures maladroites ou d'oublis flagrants. C'est un peu comme regarder un film que tu as toi-même réalisé. Tu ne vois plus les erreurs de montage, tu vois uniquement ce que tu voulais montrer. Ton cerveau corrige automatiquement ce qu'il lit et tu as donc l'illusion d'un test parfait. Ce phénomène s'appelle la cécité cognitive. Il se produit quand le cerveau devient trop familier avec une information. Plus tu connais un test, moins tu es capable de le relire objectivement. Et paradoxalement, plus tu relis, plus ton cerveau devient aveugle. Chaque nouvelle relecture renforce une familiarité et diminue en fait ta vigilance. C'est pour cela que relire 10 fois un test ne te rend pas plus attentif, mais au contraire, cela te rend moins lucide. En d'autres termes, la relecture est une illusion de contrôle. Tu crois que tu corriges, alors qu'en réalité, tu confirmes simplement ce que ton cerveau pense déjà avoir écrit. C'est pour cela que la majorité des fautes, les maladresses et les incohérences passent sous le radar, même chez les personnes les plus perfectionnistes. Parce qu'au fond, le problème ne vient pas d'un manque d'intention, mais d'un mauvais angle de lecture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à la place pour mieux relire tes tests, corriger les fautes, trouver les phrases maladroites? Si relire ne fonctionne pas, alors que faire? Heureusement, il existe plusieurs alternatives très simples et très puissantes. Le secret, c'est de changer ton rapport à ton propre texte. Première astuce, change de canal. Au lieu de relire en silence, lis ton test à haute voix. C'est la manière la plus rapide de répéter des phrases qui sonnent faux, les longueurs et les répétitions. Quand tu lis à haute voix, ton oreille devient ton outil d'analyse. Et si tu trébuches sur une phrase, c'est un signe clair qu'elle n'est pas fluide pour le lecteur. Deuxième astuce, change de support. Relis ton test sur un autre écran.
imprime-le ou lis-le sur ton téléphone. Le simple fait de le voir dans un format différent trompe ton cerveau. Tu perçois en fait ton test comme s'il venait de quelqu'un d'autre et tu repères les erreurs qui t'échappaient complètement. Troisième astuce, laisse ton test reposer. Prends du recul. Même une pause de 24 heures suffit à réinitialiser ta perception. Quand tu reviens dessus le lendemain, tu le relis avec un regard neuf. C'est comme si tu le découvrais pour la première fois. Quatrième astuce, fais-toi relire par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que lorsqu'on écrit des mémoires, on se fait relire par des gens qu'on connaît. Une personne extérieure verra immédiatement ce que toi, tu ne vois plus. Et peu importe qu'elle soit experte ou non, ce qui compte, c'est qu'elle n'a pas ton biais d'auteur. Demande-lui simplement à quel moment as-tu décroché? À quel moment as-tu arrêté de lire? Est-ce qu'il y a un passage que tu n'as pas compris? Ces retours valent 1000 relectures personnelles. Et enfin, dernière astuce, lis ton test à l'envers. Pas dans le sens des mots, évidemment, mais phrase par phrase, de la fin vers le début. Cela casse en fait la continuité logique et oblige ton cerveau à prêter attention à chaque mot individuellement. C'est une technique utilisée par les correcteurs professionnels. En résumé, ne relis pas ton test plus, mais relis-le autrement. Comme promis en intro, voici le bonus en fait pour faire soi-même une bonne relecture. Le bonus, c'est de relire avec un objectif bien précis. Le véritable problème, ce n'est pas seulement de relire trop souvent, c'est de relire sans but précis. Beaucoup de gens en fait relisent leurs tests comme on regarde par la fenêtre, machinalement sans savoir ce qu'ils cherchent. Or, une relecture efficace doit toujours avoir un objectif unique. Sinon, tu passes à côté de tout. Voici une méthode simple et redoutable. La première relecture, l'objectif doit être la clarté. Tu relis uniquement en fait pour vérifier que ton message est compréhensible. Chaque phrase doit pouvoir être lue sans effort. Si tu dois relire 2 fois une phrase, c'est qu'elle est trop lourde. La deuxième relecture doit avoir pour objectif le rythme. Tu cherches des phrases trop longues, les répétitions, les ruptures de ton. Essaie de varier en fait la longueur des phrases pour garder l'attention du lecteur. La troisième relecture doit avoir pour objectif de corriger les fautes. Là seulement, tu cherches les coquilles et les erreurs. Mais cette fois, ton cerveau est disponible pour ça, car il n'est plus distrait par le sens. En procédant ainsi, tu transformes en fait la relecture en un processus conscient et ciblé. Tu gagnes en fait du temps, tu réduis le stress et ton test gagne en qualité. C'est exactement ce que font les bons éditeurs. Ils ne relisent pas plus, ils relisent mieux. Et surtout, ils ne confondent jamais relecture et perfectionnisme. Car vouloir relire jusqu'à atteindre la perfection est une erreur. À un moment, il faut savoir lâcher prise. L'objectif d'un test n'est pas d'être parfait, mais d'être clair, fluide et utile. Et si tu adoptes cette nouvelle manière de relire, tu verras en fait qu'en quelques semaines seulement, la qualité de tes écrits va littéralement changer. Ce que tu dois comprendre de cette vidéo, c'est que relire ne sert à rien si tu le fais comme tout le monde. Parce que relire sans méthode, c'est comme vouloir polir un miroir sale sans jamais le nettoyer. Tu bouges beaucoup, mais tu n'y vois toujours rien du tout. Mais si tu changes ton approche, si tu relis avec recul, avec un objectif précis et surtout avec une vraie stratégie, je peux te rassurer que tu passes d'un simple rédacteur à l'auteur conscient. La différence, c'est la clarté. Et la clarté, c'est ce qui donne confiance à ton lecteur. Alors, la prochaine fois que tu écriras un test, que ce soit un mail, un post ou une présentation ou même un mémoire, ne te dis plus « je vais le relire une dernière fois ». Dis plutôt « je vais le relire avec un autre regard ». C'est ce changement en fait de posture qui fera toute la différence dans ta lecture. Et si tu veux apprendre à écrire mieux, plus vite et plus efficacement, abonne-toi à cette chaîne
car je partage chaque semaine des méthodes concrètes et applicables pour progresser sans perdre du temps. Et maintenant, dis-moi en commentaire quelle est la pire erreur que tu as laissé passer à cause d'une relecture trop rapide. Je suis curieux de te lire en commentaire.